Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alexis, tu vas bien? Oui, et vous, monsieur Philippe Cantenot? Il est chaud lui aujourd'hui. Vous êtes très nombreux chaque jour à m'identifier en story ou alors à m'envoyer des messages privés de vos vélos cassés. Et parfois, je reçois des pépites, mais c'est des choses incroyables. Je me demande comment c'est possible de casser un vélo de la sorte. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous partager tout cela. J'ai donc fait une petite adresse mail que je vous ai partagée sur Instagram où vous avez pu m'envoyer vos vélos dépouillés. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec vous. Et juste avant de regarder vos vélos, vous vous doutez bien que moi, en quelques années de BMX, j'en ai cassé quelques-uns. Alors je vais vous montrer le vélo que j'ai cassé où c'était le plus impressionnant. Toi, je te l'ai pas encore montré. On se connaissait même pas à l'époque. Non, on se connaissait pas. J'ai dû remonter sur mon Instagram super loin. Venez nous suivre sur Instagram. Regarde ce vélo. What? Je l'ai un peu cassé volontairement. C'est pas, j'ai pas été surpris par le vélo qui m'a pété entre les jambes parce que quand ça fait ça, c'est quand même assez dangereux. J'ai vu que le tube du bas était fissuré. Je savais que le cadre allait casser un moment ou un autre. Du coup, je faisais une figure qui s'appelle le disaster. Ouais. Et j'en ai fait, et le vélo s'est cassé en deux, tout simplement. Oh, ça va. Bah je oui, m'attendais ça à va. un flare whip, tout, je sais pas quoi, tout. Et toi, t'as déjà cassé quoi? J'ai déjà cassé ça, moi. Et ouais, c'est. Alors, on se rend pas compte comme ça, mais c'est quoi? C'est l'amortisseur qui a pété du coup, ça? Eh bah non, c'est la biellette qui est juste en dessous de la moto. Et comme par hasard, c'est quand moi j'ai décidé d'essayer la moto. Lui, il a roulé Ah, toute parce que c'était pas ta moto? Non, c'est pas ma moto, c'est la moto d'un pote. Et comme par hasard, quand moi je touche à la moto, je casse le truc, tu vois. C'est pour ça que tu me dis tout le temps, prête jamais ta moto. Voilà, exactement, voilà. Après, sinon, j'en ai une autre aussi qui a failli me coûter la vie cette fois. Celle-là, elle est pas impressionnante, regarde. Là, moi, comme ça, je vois rien, à part le pot d'échappement qui est un petit peu enfoncé. Voilà, sauf que en fait, tout le moteur est complètement éclaté. Ceux qui connaissent, j'ai serré en plein saut avec la moto. Gros TB, j'ai vu ma vie défiler, j'ai cru que j'allais mourir. Ah oui, donc la moto a serré pendant que tu sautais, du coup, ça a fait une sorte de putain de frein moteur et t'as failli passer par devant. C'est la roue arrière bloquée, donc tu pars directement vers l'avant et voilà. Bon, ça va, t'es toujours là. Et sinon, après, j'ai encore un dernier truc, j'ai cassé ça. Ah ouais, ça, c'est mignon. Soit du matos. Ouais, Si, c'est du matos. Ça s'est réparé depuis. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas nos vélos, nos motos, c'est bien ce que vous avez pété. Donc on va découvrir ça, on va aller voir un petit peu ce que vous nous avez envoyé par mail. Salut Philippe, je t'envoie mon vélo que j'ai cassé de façon très originale. Je l'ai mis sur un pied d'atelier Between et ça m'a coupé le cadre. Ouais, c'est la soudure complète qui a lâché en fait. Qu'est-ce que... Genre tu l'as mis sur un pied d'atelier, ça l'a pété. Mais tu l'as pris en étau dans le pied d'atelier, j'ai pas compris. Moi non plus, parce que moi on accroche le cadre et c'est tout, il est en lévitation après le vélo. En tout cas, vu comment c'était rouillé à l'intérieur, c'est peut-être aussi la cause que la soudure est lâchée. Change ton pied d'atelier. Attends, je vais te raconter un truc. Ah, vas-y. C'est peut-être un crime maquillé. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai taxé le vélo de mon frère. Ouais. Je faisais des sauts avec dans le jardin. Ouais. À un moment, je prends un saut, je casse le cadre en deux. Mais vraiment, je casse le cadre en deux, il se plante dans l'herbe, je passe par devant et tout. Je me dis, je suis mort, je vais me faire défoncer. Ce que j'ai fait, je suis allé mettre le vélo dans le garage. Et dans tous les garages, quasiment, on a une fosse. Vous savez, pour se mettre en dessous, pour réparer les voitures. J'ai fait genre que la planche de la fosse était tombée toute seule et que le vélo s'était cassé la gueule dans la fosse et que du coup il s'était cassé comme par magie dans la fosse. C'est passé genre on t'a cru. Non. Ouais, voilà, j'allais dire gros, c'est pas possible. Bon bah vélo suivant. Salut Philippe, j'ai vu ta story et je suis un expert en cassage de vélo. Alors on va voir ce qui se passe, il nous a envoyé deux petites photos. Effectivement, c'est sympatoche. Ouais. On peut constater ici que c'est pété. Tu mets un Rislan, c'est reparti, il paraît. Ah ouais, ça marche bien. Mais tu sais qu'il y a un nombre de gens pas possible qui réparent leur vélo au Rislan. J'ai une deuxième idée de vidéo. On va pas faire ça aujourd'hui. Là, c'est un premier jet, on va dire. Donc on regarde vos vélos cassés. J'aimerais faire une deuxième vidéo où on regarde vos pires réparations. Ah, c'est pas con. Parce que je vois des gens qui réparent des cadres avec des Rislan, ils remplacent des maillons de chaîne par du fil de fer. Même dans le monde de la moto, j'ai déjà vu ça, une poignée d'embrayage avec un bout de bois. Ah ouais. Je pense que ça peut valoir une petite vidéo. Oui, carrément. Vélo suivant. Salut Philippe, je t'envoie le lien de ma vidéo avec des photos en bonus du jour où j'ai coupé mon cadre. Coupé à la meule. Non, personne coupe son cadre. Oui, non. Ok. Ah, il y en a deux. Oh, t'as entendu le bruit? Ouais. Oh, ouais, vu le bruit, je vous repasse le bruit. Écoutez. Quelle douce mélodie. Quand ton vélo fait ce bruit là, généralement c'est que c'est cassé. Mais gros, je suis désolé, j'ai pas reçu tes photos, donc j'aurais bien aimé avoir l'image de ton vélo cassé en deux. Parce qu'on sait même pas où est-ce qu'il est cassé en vrai. Mais vu le bruit, ça a pété. C'est sûr. Bonjour Philippe, j'espère que ça va. Je t'envoie la photo d'un vélo qu'un petit a cassé en bike park. Alors, c'est pas ton vélo, on va voir ce que ce fameux petit a cassé en bike park. T'es sûr qu'il est cassé là? Moi je suis pas sûr. Mais déjà, c'est pas un vélo pour rouler en bike park, malheureusement. Tu peux pas. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Mais je pense que pour rouler en bike park, il faut quand même un vélo tout suspendu. Là, c'est un semi-rigide, ça encaisse-moi bien les chocs. Ça coince quoi. La preuve. Toi, ça, c'est un peu ma hantise, genre quand on roule en BMX, quand on atterrit d'une box et que le vélo s'ouvre en deux comme ça. C'est pour ça que je change régulièrement mes pièces. Ouais. On prend déjà assez de risques
comme ça à faire des figures, tu peux les rater, tu peux te blesser. Si en plus de ça tu roules avec un vieux vélo qui est rouillé, qui risque de te péter entre les jambes, je trouve ça mieux d'avoir quand même du bon matériel qui risque pas de casser. Ouais, mon vélo n'a pas 4 ans. Je change le ton. Je vais le changer. En plus lui il change pas son vélo, c'est juste par flemme. Parce Ah que ouais. on a la possibilité d'avoir des partenaires qui nous aident un petit peu dans le changement de nos pièces. C'est le cadre de mon tout premier BMX, il a subi moult aventures, ce qu'il a achevé, c'est mes 540 en sortie de courbe après le Spine, skatepark de Perpignan. Je ne connais pas ce skatepark, mais vu la photo, il a eu raison de ton cadre, effectivement. Mais je sais pas si t'as remarqué là, depuis tout à l'heure, c'est beaucoup de cadres qui pètent en bas à cet endroit-là. Ouais, c'est vrai. Salut Philippe, mes camarades m'ont envoyé ta story Instagram pour passer dans ta vidéo YouTube. J'ai cassé la jambe de mon père en VTT. C'est pas très gentil ça. Ouais, je crois que le daron il a pas dû être content. On va voir à quoi ressemble ces trous. Ah ouais, c'est tordu. Là c'est... Bon, clair rayon, ça repart, non? Ouais, un petit En vrai, rayonnage et c'est reparti. Non, je pense que Non, c'est ça foutu. Et moi je veux savoir, dis-moi dans les commentaires si tu t'es fait daroned ou pas par le Moi je veux savoir la réaction du padré. Ah ouais, parce que c'est sûr. ça a l'air d'être un beau vélo fourche Fox, pédale automatique. Moi je suis ton daron, je te balaye. Alors salut Philippe, mon vélo était broyé mais je l'ai modifié pour créer un putain de vélo. C'est un sidecar avec 2 BMX. Donc t'as mélangé 2 BMX pour faire quoi en fait? Ah ouais. C'est un monstre en vrai gros. Ah ouais, t'es chaud du bricolage toi. Ah j'ai compris ce qu'il a fait, regarde. En fait, c'est la boucle arrière, oui. Voilà. Ouais, ok. là on a un vélo qui est complet, qui est normal. Et ensuite on a un vélo qui devait être cassé, le cadre a cassé en deux. Et il l'a modifié pour faire l'extension du truc, c'est trop stylé. Ouais, mec, c'est trop stylé. Ouais, de ouf. On pourrait faire une 3ème vidéo où on regarde les trucs stylés comme ça. C'est pas mal hein. Non, en vrai c'est un monstre. Non, il a fait ça bien. Il est trop fort. Il a fait ça bien. Bon, par contre, va peut-être falloir remplacer le pneu. Le non, pneu est non. un peu poncé. Il y a encore l'étiquette sur la côte. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a osé acheter des planches neuves, mais le pneu on s'en bat les couilles. Non, beau gosse, beau Non, gosse. en vrai, ouais. Alors là, j'ai reçu un mail de quelqu'un que je connais très bien. Salut à tous les potes de Belgique d'ailleurs. Tu peux voir d'entrée de jeu. What? Attends, je croyais que c'était la fourche qui avait lâché, gros. Non, il y a plus aucun rayon sur la jante. Le mec a fait un dérayonnage. Salut, moi c'est Gaspard et voilà mon vélo, je l'ai cassé en faisant un 360, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Bah déjà mec, merci. Et on va regarder ton vélo, ah ouais là c'est ouf, ça a suivi l'inertie du 3.6 genre. Ah les ouais, tubes, ils sont partis sur je le vois ce que côté. tu veux dire, il a fait son 3.6, il a atterri, la roue est restée en place mais il y a une partie du vélo qui a voulu suivre sur le côté. Non, attends, je continue. Ah pas mal, t'as eu vraiment beaucoup de chance que le vélo casse pas net parce que ça c'est un coup à s'empaler sur le vélo et je me suis déjà empalé sur un vélo. Mes testicules en ont fait Ça a failli perdre. Je vais pas raconter l'histoire, vous pouvez aller voir cette vidéo aussi si vous n'êtes pas au courant. Mais 10 points de suture sur les boules, j'étais pas heureux ce jour là. Il y a juste marqué RIP le guidon. C'est pas ouf mais c'est arrivé tellement bêtement. Oh ouais. Ah ouais. Mais ça, on dirait qu'il l'a coupé, regarde. Pour moi il l'a meulé genre. On dirait qu'il l'a coupé à la scie. Et il nous explique qu'en gros il faisait des wheelings et qu'avec les réceptions, donc dès qu'il reposait la roue avant, le vélo il a lâché. T'as comme quoi tu peux péter ton vélo avec pas grand chose. Je dis pas que c'est pas grand chose un wheeling mais c'est que ouais non ouais c'est pas violent quoi. Non mais avec les chocs répétés je pense que le guidon il a fini par péter parce que les VTT de base sont pas faits pour faire des wheelings et pour encaisser des chocs, donc au bout d'un moment ça finit par lâcher. C'est pour ça que je vous invite vraiment à régulièrement, attention c'est le petit message chiant de prévention, mais checkez régulièrement votre matériel. Yo, j'avais fissuré mon cadre de VTT en sortie enduro et j'ai eu la bonne idée de continuer de rouler avec. Ça a mal tourné, ça a cassé net. Ah bah, net. Lui, il le savait, il a continué. Donc voyons voir à quoi ça ressemble. Effectivement, c'est cassé. T'as eu de la chance que ce soit pas tout le cadre qui pète et que ça te fasse chuter. Tu sais que une fois, j'ai été tourner une vidéo avec Pierre, notre copain. Il m'a prêté un VTT qui avait exactement la même fissure et j'ai tapé l'après-midi dans les bois avec ça, ce bâtard. Cet enculé, il est vraiment au charisme. C'est vraiment dans pareil. Il aurait pu te tuer. Grave. Alors là on a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le cassage de vélo parce qu'il m'a envoyé 2 photos et les 2 vélos ils sont broyés. Mais vénère. On commence direct avec... ça me rappelle mon vélo. Le classique. Franchement c'est un classique celui-là non? Le vélo pété en deux, c'est bon, ouais, c'est propre, c'est net, j'aime ça. Et le deuxième vélo... J'aime bien en vrai, je trouve ça stylé moi. Ça n'a aucune allure. Oh le petit sticker. Le petit sticker. Le sticker il vient forcément de chez moi, de la boutique. Bah big up à toi frérot. Je voulais pas me faire une pub déguisée mais quand vous passez une commande sur mon site, on vous met toujours des petits stickers. Donc forcément là la personne qui m'a envoyé son vélo a forcément passé une commande sur la boutique parce que c'est les petits cadeaux qui viennent de chez moi, voilà. D'ailleurs on a mis un nouveau modèle de gants en ligne, c'est celui-ci, je l'ai pas sur moi, je suis désolé. Vous pouvez le commander dès à présent. Les stocks sont limités parce que c'est un nouveau modèle. On est toujours prudent sur les quantités quand on en fait un nouveau. Faites-vous kiffer.
Salut Philippe, au top tes vidéos, continue comme ça. Et courage pour les ligaments, ouais, c'est en train de se réparer tout doucement. On va voir ma vieille crocs. J'en sors et je connais la chose. Ah bah, force à toi aussi. Donc on va voir ce qu'il nous a envoyé. Ah merde, ça c'est un 4 carbone qui a cassé. Ah là c'est la fissure qui coûte cher. C'est le prix d'une bagnole le truc. Tu peux acheter une bagnole avec ça. Oui, je pense. Oui. Là c'est marrant parce que c'est suite à cette photo là que j'ai eu l'idée de faire la vidéo sans me l'envoyer sur Instagram et en voyant ça je me suis dit déjà pourquoi il n'y a pas de pneus. Ouais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Oui c'est vrai, j'ai même pas tilté sur le coup. Mais si t'as essayé de rouler sans pneus, forcément il va se passer un truc. Non, Qui essaierait de rouler sans À ton pneus? avis, pourquoi il a essayé de faire ça? À ton avis? Moi je dis ça, on l'a fait en vélo. On le- pourrait peut-être le refaire avec un engin. À 2 roues, mais avec un moteur, c'est ça? Exactement. Abonnez-vous pour pas louper ça. Bon les gars, on arrive au dernier vélo de cette série et je préfère te prévenir, celui-là je l'ai déjà vu. J'ai Ok. gardé le meilleur pour la fin. Hello, voici les restes de mon vélo suite à un accident contre une voiture. Je te rassure, seulement quelques contusions de mon côté. Continue comme ça, t'es le boss. Regarde l'état du vélo. Waouh. Bah y a plus de vélo en fait. Et j'espère qu'il est en vie le gars quand même. Bah c'est ce qu'il dit qu'il lui est rien arrivé. J'ai du mal à y croire, c'est bizarre. Franchement, le mec qui a survécu à ça. Moi j'ai une théorie, il est passé sous la voiture. Le vélo, Ah, tu penses que le vélo est passé je sous pense la que voiture? Le gars il est passé sur le pare-choc et le vélo il est passé. C'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos que ça. Dites-nous dans les commentaires si vous avez une idée de comment ça a pu se passer, mais ouais, le vélo il est passé Non sous mais la oui, bagnole, c'est c'est fait sûr. c'est sûr. Il y a pas les roues. Ah oui, bah Y a il les pas a de- peut-être enlevés du coup. Ah ouais, je pense que les roues, à mon avis, ça devait pas être beau non plus. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. T'as pensé quoi là des vélos broyés qu'on a vus? Bah le dernier c'est le pire pour moi. Ouais. Et là, les vélos qu'on vous a montré, c'est tout ce qu'on a reçu sur une journée. L'adresse mail reste ouverte, elle est juste ici. Si vous avez un vélo qui est explosé et si cette vidéo vous a plu, et ben on en refera d'autres. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos vélos explosés et pas que. Hein, ils peuvent nous envoyer, je sais pas. Bah regarde, j'ai bien montré des motos. T'as bien cassées, montré ouais. ta moto, ouais. Envoyez-nous tout ce que Voilà. vous avez pété, Allez. on fera le tri. Je vous dis à mercredi prochain, midi pile pour la prochaine vidéo. Et faites attention à vous, hein, parce que quand je vois ça, Ouais, c'est chaud. vous êtes des cinglés. Salut tout le monde!